Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir dans nos podcasts Déprogrammons-nous, ça urge, Aude, que j'ai la joie de pouvoir interviewer. Elle a donné son accord, donc on va en profiter. Pour moi, c'est vraiment une personnalité qui mérite votre attention dans la mesure où elle a eu des vies multiples qu'elle va nous dévoiler un petit peu aujourd'hui. Et surtout, bonjour Aude. Bonjour Elisabeth, merci de me recevoir. Avec joie. Et surtout, ma première question, ce serait déjà que tu te présentes à nos auditrices, s'il te plaît. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Aude. Mon nom c'est Aude Poly, mais vous allez me trouver à Aude Poly Or. En fait, pour faire court sur ma présentation, effectivement, j'ai trois vies. Donc, j'ai une première vie en tant que scientifique, avec 10 ans de recherche dans le domaine de l'ophtalmotoxicologie. Une vie où je deviens entrepreneur je monte une école de danse et j'enseigne moi-même dans cette école des danses de couple, des danses individuelles du pilates, aussi un gros travail postural. Et une troisième vie où j'accompagne l'être, c'est-à-dire que là c'est vraiment un axe de travail sur l'expansion de la conscience et comment est-ce qu'on vient incarner cette conscience sur Terre aujourd'hui, comment on va venir exprimer notre unicité, comment est-ce que on peut simplement être et faire ce pourquoi nous sommes. Et je m'arrête là, tu vois, faire pour ce quoi nous sommes, ça vient pas parler à nos têtes, ça vient parler plutôt à notre intérieur, une forme de d'ouvrir le chemin de naturellement, nous sommes destinés à faire des choses dans la vie qui nous mettent en joie, qui sont une véritable contribution au monde et qui, dans l'ère actuelle aussi, euh, impulse un changement. Parce qu'on est quand même dans une ère où les mentalités changent, les consciences s'élargissent et on envisage, on perçoit le monde différemment. Donc moi, je suis à cet endroit-là aujourd'hui. Donc j'aide des personnes qui ressentent l'appel à travailler avec moi sur certaines thématiques et à bouger ce que moi j'appelle des fréquences à l'intérieur de l'être. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et justement, pour te rejoindre sur ce travail d'ouvrir son champ de conscience, d'être plus présent, de vivre en conscience, comment ça t'est venu finalement? Quels ont peut-être été les faits marquants, les épreuves, en tout cas des alertes, des signaux dans ta vie qui t'ont fait comprendre que il y avait peut-être des choses à changer pour toi, des déprogrammations, des déconditionnements à accomplir. En tous les cas, avant de parler peut-être de ces déconditionnements, quel a été le déclencheur pour toi? Ou est-ce que tu es né comme ça en sachant qu'on pouvait juste être? Ou est-ce que c'est venu par des personnes, des rencontres ou des épreuves ou des révélations qui te sont arrivées? Est-ce que tu t'en souviens Hmm. ou pas, hein? Oui, oui, merci pour ta question. Elle est hyper intéressante et je crois qu'elle est hyper précieuse aussi pour les auditeurs. D'ailleurs, quand on se retourne sur notre chemin, on voit des choses, on voit les signes qui étaient là et qu'on n'avait pas forcément vus. Tu vois, euh, j'ai des souvenirs enfants de savoir. C'est-à-dire, c'est comme si le monde adulte me renvoyait au fait que un enfant ne pouvait pas tout comprendre et je ne comprenais pas pourquoi les adultes me renvoyaient le fait que je ne comprends pas parce que j'avais cette clarté intérieure et ensuite j'ai douté. Là, je me suis conformée et je suis rentrée dans ce moule-là. J'ai eu un parcours voilà, très académique, hein, j'ai fait des longues études. Euh, et alors, j'ai fait des longues études, mais j'ai un parcours aussi où j'ai toujours allié, si tu veux, l'intellect, le sport et l'art. C'était des choses qui étaient importantes dans ma vie, qui venaient m'équilibrer. Et je trouvais dans le sport, dans l'art, enfin dans le rapport au corps, dans le rapport à la beauté, quelque chose qui venait me nourrir. Et j'étais à la fois très curieuse intellectuellement, mais en fait, je me sentais bridée à cet endroit-là et je me demandais pourquoi, en fait, je pouvais pas vivre cette joie que je vivais dans certains, voilà, dans ces autres domaines.
Donc je dirais que le point déclencheur, c'est le constat que je m'ennuyais, en fait. Le constat que je m'ennuyais. C'est-à-dire que dans ma carrière, tu vois, de scientifique, je me levais, je me demandais ce que je faisais là, et je me levais et j'observais les gens, et je me disais, mais comment est-ce que je dois me contenter moi aussi de ça? Dès qu'il y avait un questionnement sur la vie ici, qui disait, enfin, qui partait de quelque chose qui dit, mais c'est pas plein. Est-ce que c'est normal que ça soit pas plein? Ou est-ce que je peux espérer en fait que ce soit plein? Il y avait quelque chose qui ne se résolvait pas, ouais, je n'arrivais pas à me résoudre au fait que euh, le plein auquel j'aspirais n'était pas là, concrétisé, incarné dans ma vie. Et c'était une souffrance pour moi. C'est-à-dire que je cherchais déjà, je commençais déjà à chercher, j'observais. En même temps, j'avais des peurs. Donc ça a été tu vois, le premier point, ça a été le constat pour moi, le constat. Ok. Et du coup, de ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y avait aussi comme une perte de sens aussi dans ton activité, peut-être, ou pas du tout? Oui, parce que j'avais besoin d'un sens plein, intégral. Et là, en fait, ça me nourrissait. C'est-à-dire que j'étais en gratitude de ce que j'avais construit dans ma vie, voilà, à la fois dans ma vie personnelle, couple, des enfants, acheter un appartement, être allé au bout d'études, de travailler dans ce domaine. Enfin, voilà, il y avait quand même des signes extérieurs de réussite. Et je me demandais pourquoi, effectivement, perte de sens, comment ça se fait que j'ai ces signes extérieurs de réussite, mais que moi, à l'intérieur, je me sens pas complètement pleine. Je me sentais pas vide, Ouais. d'accord, mais je me sentais pas pleine et j'avais une aspiration à plus grand sans oser, sans oser ça, parce que bon, je sais pas, j'étais juste dans l'observation. Donc oui, le sens pour moi n'était pas plein. Ouais. Ouais. Qui nous montre aussi qu'on peut avoir finalement, pour quelqu'un qui regarderait ta vie, dirait, ouais, bravo, elle a fait des merveilleuses études longues, elle a voilà, un doctorat, elle a plein d'autres diplômes, etc. Elle a réussi ça, c'est pas donné à tout le monde déjà. Ensuite, elle s'épanouit quand même dans une activité, elle a trouvé un boulot, ce qui n'est pas non plus donné à tout le monde. Donc, elle a ça, voilà. Elle a fait couple, elle est heureuse en amour, elle a des enfants. Donc, vu de l'extérieur, tu as la vie parfaite avec la maison, voilà, tout est nickel chrome. Sauf qu'en toi, il y a quand même un manque qui résonne et qui résonne sûrement parce que au fond de toi, tu as toujours cette connexion à la petite fille qui savait plus que l'adulte ne sait et que les adultes ne savent. Et elle savait qu'on pouvait accéder à bien plus que ça. Et que ben, même si on peut avoir, vu de l'extérieur, la plus belle des vies possible, si ça comble pas tout en soi, ben c'est que ben il y a autre chose à aller chercher. Et du coup, ben, comment tu t'y es prise pour aller combler ce vide, ce manque? Bah, j'ai cheminé en moi déjà, hein. J'ai laissé mûrir, je me suis observée en fait. J'ai commencé à m'observer et j'ai commencé à finalement à être honnête avec moi d'une certaine façon. C'est-à-dire reconnaître bah, que peut-être c'est pas plein. C'était la première étape finalement. Reconnaître euh, sans nier que bah effectivement il y a des signes extérieurs de réussite et j'en suis ravie. Il y a plein de choses avec lesquelles j'étais très contente dans ma vie, mais reconnaître le vide là où il est. Donc, première étape, ça a été de reconnaître ça. Et en le laissant, en fait, cheminer, et à un moment donné, je suis arrivée à des conclusions, à des formes de waouh, là, en fait, ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient de moins en moins vivable. Ça devient de moins en moins supportable. Pourquoi est-ce qu'en fait, pourquoi est-ce que je subis ça? Je ne pensais pas tout de suite à une solution de remplacement. J'avais pas une solution pour remplacer. Mais en fait, ça s'est exprimé par un stop qui est venu grandir en moi en disant, mais en fait, je dois arrêter ici. En fait, je dois rompre avec quelque chose. Et je sais pas, en fait, ce qui va venir derrière. Mais en fait, voilà, c'est ça qui s'est exprimé en moi, qui a expansé jusqu'au moment où j'ai décidé de de quitter en fait le monde académique. Alors j'avais pris une décision, hein. J'avais pris une décision parce que je ne partais pas pour rien.
C'est-à-dire que j'avais déjà une idée, mais c'était une idée très incertaine et c'était une idée, voilà, qui a été regardée par d'autres personnes de mon entourage comme oh tu lâches ça pour ça. Dis donc, c'est dangereux, c'est dangereux. Pourquoi lâcher ce travail de cadre, ce statut, pour, euh, pour aller ouvrir quelque chose de très incertain? Et donc, ce que j'ai choisi, moi, en fait, c'est que je suis revenue à mes premières amours, c'est l'amour du mouvement, l'amour du corps, l'amour, de la danse. Donc, j'ai ouvert une école de danse et en fait, on a tous les deux switché avec mon conjoint de l'époque. C'est-à-dire, ça s'est préparé. J'étais comme la locomotive hein, de ce mouvement parce que c'est moi qui étais en mode ras-le-bol. Et donc, on avait des discussions. Il me disait, ah, mais tu pourrais peut-être faire ci, faire ça. En fait, je sentais que c'était pas vraiment complètement juste. Oui, j'avais des talents à certains endroits. Et à un moment donné, j'ai reconnu. J'ai reconnu que c'était à travers la danse et c'était à travers, d'une certaine manière, c'était comme me réautoriser ce que je m'étais interdit. Je m'étais interdit cet endroit-là parce que petite, chacun on a toutes nos petites histoires et nos interprétations des situations. Mais quand j'étais enfant, voilà, j'ai eu un parcours aussi dans la danse en fait, dans un centre chorégraphique. Et donc, j'avais été repérée et donc on avait proposé danse et études pour moi. Et mes parents, voulant bien faire, parce que j'étais déjà très bonne à l'école, se sont dit, on va pas lui fermer des portes, parce que si on la met que dans la danse, ben, en fait, si jamais elle veut faire autre chose, elle ne fera pas autre chose. Et moi, enfant, j'ai entendu autre chose. J'ai entendu, c'est pas bien. C'est pas bien de danser. C'est pas bien de danser. Donc, il y a eu ce passage, si tu veux, où je me suis dit, ben, j'ai le droit d'aller faire une expérience qui n'est pas une expérience avec un statut intellectuel. Et ça a été un gros passage pour moi j'avais construit toute mon identité là-dessus. Et donc là, c'était oser quelque chose qui est de l'ordre du rêve, qui est de l'ordre de la plupart des gens disent, oh là, un parcours d'artiste, là, un parcours de qu'est-ce que tu vas faire avec ça, quoi, c'est pas comme ça que tu vas manger. Donc les gens ont beaucoup ri quand on est partis ensuite tous les deux, quittant tous les deux nos boulots de catch, changeant de ville avec deux enfants sous le bras. euh, en disant, mais vous sautez dans le vide. Oui, on a sauté dans le vide. Ouais. Ouais. Bah, en tout le cas, ce que je comprends et ce que j'ai vécu et ce que beaucoup de gens vivent, c'est qu'au départ, on sait qu'on a ras-le-bol de la situation, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle, et qu'on aspire à autre chose, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop, tout quand on est multi-talent, on va dire, puis qu'on a aussi, qu'on est créatrice et qu'on a plein de portes qui sont potentiellement ouvertes, mais qui font peur en même temps. Et du coup, c'est super que tu aies eu cette occasion, cette opportunité d'avoir le conjoint ad hoc, entre guillemets, pour échanger et pour partager une passion commune et pour l'emmener dans ta nouvelle réalité. Donc ça, c'est chouette. Et quand tu étais cadre, est-ce que tu pratiquais quand même encore un peu la danse en loisir ou tu avais fermé complet? Oui, oui, oui. J'ai renoué avec la danse en fait assez tôt. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai juste rompu pendant quelques années, mais c'est revenu à moi très très vite. Donc déjà, quand j'avais une douzaine d'années, tu vois, j'étais déjà très friande des danses de couple. Donc je tannais tout le monde pour ça. C'était déjà une passion. Et j'ai enseigné très tôt. J'ai enseigné très tôt la danse de couple parce que les gens sont venus à moi, à nous aussi, hein, parce que j'étais déjà en couple avec le papa de mes enfants à cette époque-là. Et donc, c'est pas que nous souhaitions donner des cours, même si nous avions la fibre tous les deux, mais les gens sont venus à nous. Donc, en fait, on s'est mis à donner des cours aussi assez tôt. Donc, j'avais ces deux, comment dire, ces deux activités en parallèle. Voilà, ça tombait pas complètement du ciel, mais se consacrer pleinement à cette activité, c'est un choix fort, si tu veux. Tu dis non quand même à ton ancienne vie pour aller en ouvrir une autre avec des conditions de vie qui n'ont rien à voir. Donc oui, je pratiquais encore, Mhm. toujours. Mhm. Ouais, merci. Oui, puis tu changes de statut, comme tu le disais, tu abandonnes ton statut de cadre et donc de salarié pour te lancer à ton compte. Et là, c'est aussi d'autres, surtout une école de danse, il y a des frais d'installation, il faut trouver le local. Enfin bon, ça demande déjà une mise de fonds et on n'est pas sûr que l'affaire soit rentable tant qu'on ne l'a pas essayé, quoi, hein. Donc, bravo d'avoir eu ce courage d'y aller.
et finalement d'avoir fermé les oreilles par rapport à tout ce que ton entourage ou tout ce qui, voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur cette insécurité potentielle, comme tu le dis en plus, d'avoir deux enfants à emmener. Et qu'est-ce qui, à ton avis, du coup, t'a permis de faire ce grand saut et Hmm. peut-être pour inspirer, tu vois, les auditrices qui peut-être sont dans cette situation de se dire, bah, telle situation dans ma vie, que ce soit une relation de couple ou travail, j'en ai plein les bottes, je me lève, faut une grue pour me lever le matin, tellement ma vie palpite pas. Et que toi, qu'est-ce qui... Alors, voilà. Est-ce que c'est possible hein, que tu nous dises qu'est-ce qui a fait peut-être que, ben oui, tu as eu le courage d'y aller, même si tu savais que tu allais déplaire à bon nombre de personnes autour de toi, quoi. Faut ce courage, mais... Je crois que je suis allée toucher, en tout cas, je suis allée reconnaître quelque chose de vital à propos de ça. C'est-à-dire donc, il y a quand même eu cette observation, tu vois, bon, si je suis vraiment honnête avec moi, je sens bien que c'est pas plein. Euh, ensuite, euh, il a fallu dealer avec la peur. Il a fallu dealer avec la peur parce que bah, j'étais assurée de rien, de la réussite. Où est-ce que était mon chemin finalement? Je me cherchais à ce moment-là. Je me dis, mais si je suis pas faite pour ça, mais je suis faite pour quoi? Je sentais bien qui j'étais, je sentais bien ma personnalité, mais je ne savais pas comment cette personnalité, cette complexité en fait que j'étais, pouvait s'insérer en fait de manière fluide dans le système actuel en fait. Je cherchais comment j'allais m'intégrer. Ce que je dirais aux auditeurs, c'est une forme de... Il y a quelque chose en moi qui depuis enfant, c'est comme une petite lumière, tu vois. C'est cette chose qui dit, il y a une autre voie, autre chose est possible. Et je crois que c'est à ça qu'il faut se réouvrir. C'est autre chose est possible. C'est-à-dire que je le vois pas encore, mais euh, déjà il y avait ça un petit peu en moi, tu vois. C'est ce qui m'a emmené petit à petit en me disant, ok, j'ai peur, c'est vrai. Mais si autre chose était possible. Parce que je sentais bien qu'il fallait que comment dire, que je me pose cette question ou que je me mette dans cet état d'être, tu vois, qui est impulsé par la question et si autre chose était possible, ça nous met dans une posture particulière, une posture d'ouverture. Et je sentais bien qu'il était question que je fermais, tu vois. Je m'autorisais pas à recevoir une autre possibilité. Donc j'ai fait switcher ça. J'ai fait switcher ça, ça a été cran après cran. D'abord, j'ai reconnu. J'ai reconnu que bon, bah, ça ne me convenait pas tellement. Et quand je l'ai reconnu pleinement, je me suis dit, bon, bah maintenant, s'il faut que je m'ouvre à autre chose, bah, il va falloir que je m'ouvre à autre chose. Et je me suis aussi décontractée avec ça. Tu vois, j'ai commencé à me relâcher avec ça. C'est-à-dire que je me suis pas mise à, tu sais, à chercher coûte que coûte ce que j'allais faire. Tout de suite, il faut que je trouve. Non, en fait, je me suis accordé du temps. En fait, je me suis accordé du temps. Et d'ailleurs, j'ai eu une période d'interruption de travail. C'est-à-dire que le switch, pour moi, s'est fait à un moment donné où j'ai eu ma deuxième fille. Et ben, je venais de recevoir un prix, d'ailleurs, un prix pour ma thèse, en fait. Euh, et j'ai reçu de l'argent, en fait, pour ça. Ok. Et donc, euh, j'ai choisi d'allonger mon congé parental. Et donc, bah oui, bien sûr, j'étais en tant que maman et ça prend du temps, mais tu vois, j'ai pris du recul. Ça m'a permis, en fait, de sortir de mon quotidien, de sortir de ma routine et de m'écouter en dehors du système. Mm. Donc évidemment, quand on peut faire ça, ben, c'est bien d'avoir un temps de recul. Ça peut peut-être être des vacances, ça peut être voilà, ça peut être quelque chose qui nous dépayse. C'est quelque chose qui va nous sortir de notre quotidien pour que on arrête de se confondre en fait avec ce que nous avons créé, qu'on arrête de se confondre avec cette identité. On ne se connaît qu'à travers l'identité. Alors à un moment où on va la lâcher, ah là là, mais je ne suis plus rien quoi. Qui je suis? Mm. Et là, en fait, bah, je me suis découverte, bah oui, je suis maman, oui, je vis. Tiens, en fait, j'ai un congé parental, donc, mais je recevais toujours de l'argent. Donc, en fait, ah ben tiens, ah ben déjà, là, il y a autre chose qui est possible. Oui, Tu vois, il y a déjà oui. autre chose qui est possible. Mm. Et ça, en fait, tu vois, ça m'a décontracté un peu plus profondément. Et petit à petit,
je me suis offerte de m'ouvrir à ma vérité. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais envie de danser, j'avais envie de travailler avec le corps, j'avais envie d'accompagner les gens aussi dans cette conscience du corps. Voilà, et je l'ai déposé à mon conjoint et en fait, voilà, ça a germé aussi pour lui au point que ça a été un projet de couple. Mm, mm, mm. Ouais, Ouais. ça, c'est beau quand les deux sont enfin, au même moment, dans la même évolution. Oui. C'est pas évident que ça se goupille comme ça. Mais encore une fois, je pense parce que aussi vous étiez dans cette position d'ouverture, de ne pas avoir d'attente non plus préconçue pour permettre justement au champ des possibles ben, de vous offrir des opportunités, des idées et oui, de nouvelles perspectives finalement. C'est comme tu dis, plus tu es décontracté, tu es dans la détente. Alors c'est sûr, quand on a une sécurité financière, c'est mieux. Mais quand on ne l'a pas, c'est aussi possible de se dire, bon, bah, moi j'ai ma grande phrase qui est advienne que pourra. Voilà. Ce qui veut dire, bah, tu te détends, tu n'es pas dans les meilleures situations en ce moment, que ce soit financière ou amoureuse ou de travail ou je ne sais quoi, mais tant que tu seras dans la contraction, tu peux pas aspirer à de l'expansion dans ta vie et à changer de bifurcation parce que tu as peur et tout ton conditionnement et ton énergie, tes vibrations vont te focaliser, vont te maintenir au niveau où tu es en ce moment. Et c'est vrai qu'on le voit bien, hein, quand on cherche par exemple à changer de voiture, ça c'est le truc tout con. Par exemple, je veux une Porsche violette, ce qui existe peut-être même pas. Je vais en voir partout des Porsche violettes parce que je vais avoir mon attention focalisée là-dessus. Et quand on est dans cette démarche de changer de vie, ben, il faut que cette attention, elle ne soit pas focalisée sur ses problèmes, sur ses manques, sur peut-être son manque d'argent ou ses problèmes avec son amoureux ou je ne sais quoi, mais que justement, ça soit plus ouvert, plus détendu, de façon à ce que avoir les opportunités. Et c'est ce que vous avez été capable de faire tous les deux en même temps. Donc ça, je suis très admirative que la vie vous ait permis ça et puis que vous ayez créé ces conditions favorables pour le faire. Et pour, du coup, qu'est-ce qui a fait au plan émotionnel ou au plan de ton ressenti quand vous avez lancé votre affaire? Qu'est-ce qui a changé pour toi, intimement parlant, quoi, à l'intérieur par rapport à tes journées où tu allais travailler à reculons, on va dire? Oui, alors c'est marrant parce que tout n'est pas tout blanc, tout noir. C'est-à-dire que j'ai observé que tout au long de mon chemin, j'étais en apprentissage. Hein, j'étais en apprentissage. Donc, c'est comme si je déverrouillais certains endroits et qu'à certains endroits, ça me disait, tiens, regarde, tu vas apprendre un peu plus là, tu vois. Donc, la première chose pour moi, c'était m'offrir. En fait, je traversais les vignes pour aller travailler, tu vois. J'habitais plus la même ville et en fait, je me disais, mais c'est incroyable, je suis pas plus dans les bouchons des heures et je pars donner cours avec ce plaisir, avec cette joie, avec cette joie. Donc concrètement, oui, ça a changé, c'est que j'étais plus en train de me contraindre à faire quelque chose que j'avais plus envie de faire. J'étais dans la joie d'aller partager, même malgré la fatigue, parce que bon, monter une entreprise, hein, clairement, c'est prenant, tu vois. Petit à petit, on a construit une entreprise où on avait voilà une douzaine de profs, quatre salles, c'est un Oui. gros planning, tu vois. C'était une grosse entreprise. On a acheté un fonds on a monté d'abord notre structure, puis on a racheté un fonds de commerce. Enfin voilà, il s'est quand même passé pas mal de choses et tout ça, franchement, peut-être de l'extérieur, ça fait waouh, waouh, mais je flippais, je te dis même pas en fait, comme je tremblais à l'intérieur, comme je me sentais pas entrepreneur, comme j'étais, mais vraiment, vraiment, ça je dis à toutes les personnes qui veulent changer de vie et qui à un moment donné peut-être se disent ouais, mais je suis pas entrepreneur, peut-être que vous vous rendrez compte après en fait que vous allez devenir entrepreneur et qu'à un moment donné vous allez constater que finalement vous êtes entrepreneur, mais beaucoup à la base, en fait, vous vous sentiez pas super en sécurité avec ça. J'ai été dans la vie, j'ai eu peur, mais j'y suis allée quand même, tu vois. Euh, avec l'inconfort aussi, avec le confort et l'inconfort. Bon, ça a été la joie. Pour moi, ce qui a changé, ça a été la joie. Ça a été la joie, c'est que franchement, ça a été une libération. Ça a été une libération. C'est pas simple, voilà, il faut avoir des clients, hein, il faut que ça rentre, il faut que ça tourne. Euh, Mais j'étais heureuse de me lever le matin. Toi, je savais pourquoi je me levais le matin.
Donc oui, c'est un retour au sens. Un retour au sens. Après, il a fallu que j'apprenne à calibrer mon énergie dans mon entreprise. Tu vois, il a fallu que j'apprenne plein de nouvelles choses. La manière dont je me positionnais, la manière dont j'étais incapable de vendre, en fait. Oh, vous dansez super bien, magnifique. Moi, j'avais un stage le lendemain, j'étais incapable de vendre quoi que ce soit. Tu vois, je devenais rouge écarlate. Et puis, donc, ça a été un chemin ensuite voilà, de pas seulement être l'enseignante, mais être l'entrepreneur. Euh, Ça a été un chemin d'apprentissage. Ouais. Pour être entrepreneur depuis pas mal d'années maintenant, je crois vraiment, je peux me tromper, hein, parce que j'ai quand même fait d'autres activités, mais je pense que ce métier d'entrepreneur, c'est très initiatique. Parce que comme dans tout métier, tu dois acquérir des compétences et puis ça change, c'est voilà, les temps changent, on doit s'adapter, etc. Mais enfin, on est des trouveurs de solutions permanents et on fait face à plein de défis qui surgissent quand on s'y attend le moins. Et mais en te- mais je pense que c'est vraiment une école. Enfin, j'aime pas ce terme d'école, mais il y a l'école de la vie, il y a l'école de l'entrepreneuriat et je pense qu'elles sont vraiment complémentaires. Alors, je sais pas pour que tout le monde soit entrepreneur, mais je pense pour les personnes qui ont cette fibre-là, essayez-le juste pour grandir intérieurement, puis justement pour retrouver votre âme, pour vous reconnecter, pour être vraiment transformé. La vie va vous pousser peut-être encore plus dans vos retranchements et du coup va vous forcer quelque part à vous déprogrammer, à vous déconditionner pour être plus créatif, plus innovant. Et pour justement donner ce sens parce que aussi c'est un peu comme de la pâte à modeler, son entreprise. On a des contraintes, mais on a aussi beaucoup de liberté. Après, il faut pas se perdre dans ces libertés, mais c'est de la création à l'état pur et je trouve ça aussi, enfin, je sais pas qu'est-ce que tu en penses par rapport à l'entrepreneuriat, mais pour moi, c'est des expériences que je n'ai pas vécues dans des métiers salariés. Voilà. Mais je peux me tromper, ce sera ouvert à discussion dans les commentaires ou par email pour les auditrices, mais Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, pour moi aussi, l'entrepreneuriat, et c'est bon, c'est mon chemin et c'est un chemin vraiment initiatique. C'est un chemin qui me met face à la vie, en fait, parce qu'il n'y a pas le choix. D'abord, c'est toi qui pourvois à tes propres ressources, hein. Donc, tu es ton générateur de ressources. Tu peux plus faire semblant que tu es soutenu par le système. En fait, il va falloir que ton mindset change, en fait, que tu te recentres en toi-même et que tu crois profondément en tes ressources. Il y a besoin de déployer de déployer sa confiance, il y a besoin de s'ancrer, il y a besoin voilà, de danser avec le vivant et l'entrepreneur, tu vois, j'ai failli dire le créateur, mais c'est pareil. L'entrepreneur, créateur, presque artiste aussi, hein, parce qu'il y a quelque chose pour moi de l'innovation, de se laisser traverser, vraiment de danser le vivant en fait. Ça paraît très perché comme ça quand on dit danser le vivant, on se dit que je suis en train de chanter, je sais pas, sous un tipi là en Alaska. Enfin, mais en fait, pour moi, c'est très pragmatique, ça parle vraiment de ça. C'est-à-dire que ça bouge tout le temps, c'est mouvant. Et ça demande de mettre en œuvre sa créativité. Et l'avantage des petites entreprises, hein, parce que les petites entreprises sont plus agiles que les grandes, bien sûr, c'est c'est que on peut, et on est d'ailleurs souvent contraint un peu par la vie, hein, de mettre notre créativité au service de notre entreprise, au service des autres, au service de la croissance de notre entreprise. En fait, c'est un changement permanent. C'est un changement permanent. Et donc, ça demande de maîtriser, moi, ce que j'appelle des fréquences, mais bon, on peut appeler ça des postures, hein, d'accord? Ce sont deux mots équivalents. À la fois, comment ton entreprise, elle est axée, quelle est son identité, quel est son ancrage, et en même temps, toute son agilité, c'est-à-dire tout ce qui est impermanent. Et ça demande à l'entrepreneur de gérer ça. Et c'est vrai que je dirais dans des grandes entreprises ou dans certains systèmes où quand on est salarié, c'est un petit peu plus lent. Voilà. Donc, je crois qu'on a un peu moins d'occasion de faire des expériences. Mais je crois aussi que les choses sont en train de changer. Je crois que partout dans la société, euh, petit à petit, on va avoir cette opportunité de vivre le créateur que nous sommes, en fait.
Voilà. C'est certain. Et retrouver ce créateur, effectivement, c'est tout l'enjeu de notre vie, à mon sens. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, parce qu'on ne peut arriver à se reconnecter vraiment à qui on est et à ce créateur, et comme tu l'as dit, hein, à t'écouter, mais aussi à enlever toutes ces couches. Il y a beaucoup de gens qui se rajoutent des connaissances, qui rajoutent des trucs, et moi je me dis, le plus on se dépouille, et le plus on peut se reconnecter à ce que j'appelle notre âme ou la petite lumière que tu évoquais tout à l'heure, en tout cas ce qui nous fait vibrer, pétiller à l'intérieur. Et c'est ça qui nous permet aussi d'illuminer nos vies, notre propre vie et celle des autres, bien évidemment. Et comment on fait si on a envie de connecter avec toi, si les auditrices ont envie d'en savoir plus sur toi, concrètement, puisqu'on est dans la matière pleinement, pas que dans l'intellectuel ni que dans le corps, mais il y a la spiritualité et aussi les actions. Donc voilà, il n'y a que par l'action qu'on peut changer sa vie, hein. Donc Ouais, tout à fait. C'est un engagement vis-à-vis de soi. Après, on le sent quand on est prêt. On le sent quand on est prêt. Donc, pour me connecter, alors j'ai un compte, vous pouvez me trouver sur Facebook, Aude Pauli, AUDE PAULY. on mettra tout bien de toute manière Voilà. dans la .com. description de Il y a un l'épisode. site internet. Hein. Voilà, j'ai les réseaux sociaux, en fait. Vous me trouvez sur YouTube, sur Instagram, et je fais des partages réguliers. Et donc, vous pouvez connecter l'actualité, à la fois les programmes que je propose. Donc, il y a à la fois des contenus qui sont gratuits, il y a à la fois des programmes qui sont payants. Donc, voilà, faut le ressentir. Et je pense se familiariser aussi avec voir en fait si l'univers que je partage est quelque chose qui vous parle. Parce que moi, je viens travailler quand même aujourd'hui beaucoup. Euh, on vient travailler sur la conscience, quoi, hein. Je vais pas raconter autre chose. Oui, moi, je suis un entrepreneur, donc c'est très, très concret. Mais j'accompagne des personnes qui sont prêtes à faire le travail de conscience, c'est-à-dire qui n'ont plus peur d'aller à l'intérieur et de se dire, en fait, qui ont confiance que le travail intérieur va faire le job. Voilà, et que le travail de la conscience va faire le job, que le travail de la posture va faire le job, que tout est ici. Donc voilà, YouTube, Facebook, enfin voilà, les réseaux sociaux et mon site internet. Et ensuite, bah, vous verrez, vous picorerez et vous verrez si ça vous appelle. Ouais, c'est la meilleure solution, c'est que les gens se fassent leur propre idée. Voilà, déjà, je pense qu'elles ont eu un bel aperçu de comment tu es, ce que tu rayonnes et la connexion s'est faite ou pas. Mais en tout cas, je pense que c'est déjà une première mise en relation. Et que dirais-tu pour clôturer notre entrevue? Quel message as-tu envie de faire passer? Hmm. Le message que j'ai envie de faire passer, en fait, c'est que nous sommes destinés à rayonner nos unicités et que c'est un chemin qui s'ouvre petit à petit depuis l'autorisation d'être soi, de se laisser aussi orienter par la vie en mettant plus de détente, en s'ouvrant davantage au possible, mais que en chacun de nous vibre un joyau, vraiment, un joyau, et que, que vraiment, je trouve que c'est un des plus beaux chemins. Au-delà de l'apprentissage, de l'évolution, qui sont aussi merveilleux, hein, d'accord, de l'expérience de l'incarnation. Mais je trouve que c'est de toute beauté de se révéler dans sa propre beauté, en fait, dans sa propre essence. Et donc voilà le message que j'ai envie de faire passer là pour terminer. Merci, c'est vraiment un beau message qui me touche droit au cœur parce qu'effectivement, rayonner son essence, c'est tout l'enjeu. Et puis, j'ai vraiment tilté avec joyau parce que dans joyau, il y a joie et j'avais jamais fait attention. Donc, merci pour ces révélations. Merci Aude. Faites votre miel tout de ce que vous a transmis Aude aujourd'hui et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.